Dans l'actualité ce soir, la hausse du prix du paquet de cigarettes décidée depuis décembre 2017 donne un goût amer aux fumeurs. À Ouagadougou comme en province, les consommateurs entre incompréhension et différence de prix en fonction des cigarettiers ne décolèrent pas contre cette nouvelle mesure liée au nouveau code des impôts, mais aussi l'anarchie constatée dans l'application des prix. Mais pourquoi cela? Des sensibilisations ont-elles été menées suffisamment? Le directeur général du contrôle économique est notre invité. Et puis bientôt une compétition intercommune pour évaluer les performances des collectivités locales dans le développement durable. Commune Award tient sa première édition en février 2018. 11 domaines sont concernés par les communes Award qui se veulent un baromètre du développement communal. Ces initiateurs donnent des détails dans cette édition. Et dans cette édition en République démocratique du Congo, les familles des victimes décédées après les manifestations de fin décembre 2017 n'ont pas jusque-là accès au corps de leurs proches. Société civile et familles crient donc au scandale. Mais la police affirme qu'aucun mort n'a été enregistré parmi les manifestants. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, attaque de la brigade de gendarmerie de Kelbo dans le Soum hier. Pas de victimes côté forces de défense et de sécurité, mais les dégâts sur le bâtiment. Les assaillants ont pris la fuite face à la riposte des gendarmes qui étaient présents. L'un d'eux a été abattu et 2 autres auraient été arrêtés. Des munitions et une arme au moins ont été saisies. Nous reviendrons sur ces informations dans nos prochaines éditions. Un mot de politique avant de poursuivre dans ce journal avec cette rentrée politique du MPP Kourouéogo. Une rentrée politique sous le signe du bilan des 2 ans de Roch-Marc Christian Kaboré. La délégation du parti au pouvoir qui dresse un bilan d'autosatisfaction à l'occasion. Aruna Maré, des détails. Au siège provincial de leur parti, ces militants et sympathisants entonnent l'hymne du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. C'est la rentrée politique MPP de la section provinciale du Kourouéogo à Boussé. Le bilan des 2 ans du président Roch-Marc Christian Kaboré est ici dressé. Pour la prochaine échéance électorale, le parti veut rééditer le coup KO de 2015. Il y a un immense travail qui a été fait par le président du FASO, le président Roch-Marc Christian Kaboré, par son gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Paul Kabatieba et tous les ministres. C'est un bilan qui est visible sur le terrain, avec des réalisations concrètes, avec des partenariats qui se nouent tous les jours au profit donc du développement du pays. Et c'est ce message-là que nous sommes venus dire aux populations. Des réalisations satisfaisantes, aussi bien sur le plan donc, de l'eau potable, sur le plan de la santé. Fiers des infrastructures routières réalisées dans la région, singulièrement dans la province du Kourouéogo. Vous avez entendu les camarades assurer que 2020, c'est un coup KO. Un bilan qui rencontre également l'assentiment du parrain, pour qui la route de développement de Boussé transite par la cohésion sociale de la population de Kourouéogo. Cette rentrée politique a aussi servi d'école pour rappeler aux militants les fondements de la social-démocratie, idéologie dont se réclame le parti majoritaire. 2 ministres chez le médiateur du FASO, celui de la promotion de la famille et celui de l'énergie. Les sujets abordés ont trait à la situation des personnels des ex-garderies populaires et l'amélioration des services de la Sonabel. On fait le point avec Nathalie Sawadou. Le médiateur du FASO adopte un nouveau système de traitement des dossiers. Un système qui consiste à un traitement participatif des dossiers avec les différents responsables des départements ministériels concernés. Et c'est le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille qui ouvre cette série de rencontres avec comme sujet le dossier des monitrices des ex-garderies populaires. Madame le médiateur a marqué sa bonne volonté et comme je l'ai dit, a eu une oreille attentive, avait même le dossier également sous la main. Et donc l'occasion faisant le larron,
nous en avons échangé et des actions en tout cas seront prises pour vraiment permettre à ce que nous puissions trouver une porte de sortie pour cette préoccupation. Le ministre en charge de l'énergie est la deuxième personnalité à être reçue. Avec Oumar Dissa, il n'y a pas eu de dossier, mais des plaintes de la population par rapport à la disponibilisation de l'électricité et de l'amélioration des services de la Sonabel. Au niveau du ministère de l'Énergie, nous avons une politique assez, je dirais, claire et fine par axe, que ce soit le renforcement de la production conventionnelle, le mix énergétique ou la promotion de l'efficacité énergétique dont je n'ai pas parlé. Notamment, on a évoqué la question des lampes LED, dont le projet a déjà commencé à s'opérationnaliser sur le terrain. Alors, vous savez donc que les axes sont suffisamment clairs et les actions qui sont menées sont en train d'être clarifiées à travers les projets qui sont en train de se dérouler. Donc, j'ai donné suffisamment d'explications au médiateur du FASO. Les administrations sont les partenaires privilégiés du médiateur du FASO et ce quatrième pouvoir entend tisser des relations de travail et de collaboration qui vont permettre de porter les préoccupations des agents publics. Nous ne cherchons pas à remettre en question les autres méthodologies et les autres stratégies qui ont été développées, mais nous pensons avoir dit que nous allons prioriser vraiment l'autosaisine. Également travailler à ce que tous les dossiers qui étaient passés par la saisine des citoyens puissent être évacués de manière plus appropriée. Et avec les différents ministres qui viennent, qui essaient de répondre aux préoccupations posées par les citoyens, nous arrivons à avancer rapidement. Sarah Sérémé envisage dans les jours à venir effectuer une tournée avec son équipe dans les différentes régions pour toucher du doigt, dit-elle, les réalités auxquelles les populations sont confrontées. Dans l'actualité ce soir, depuis décembre 2017, le prix de votre paquet de cigarettes a augmenté, mais le manque d'informations sur l'application de cette mesure suscite des réactions chez les consommateurs. Mais l'augmentation est due à une hausse également des taxes décidées par le gouvernement burkinabé et qui est destinée à réduire la consommation de tabac. Mamadi Ouedraogo, sur place à Fada, a fait le constat pour nous. Adopté en mi-décembre 2017, le nouveau code des impôts prévoit une augmentation de 15% de la taxe sur le tabac. Ce projet de loi engendre déjà une hausse anarchique des prix chez bon nombre de commerçants à Fadangourma. Le prix de la cigarette a augmenté. Nous vendons le paquet à 1000 francs parce qu'on a payé la cartouche à 9000 francs. Nous revendons 2 bâtons à 100 francs pour avoir 100 francs de bénéfice par paquet. Cette flambée de prix suscite des gorges chaudes auprès des fumeurs. Je payais la cigarette 3 à 100 francs. Mais maintenant, on nous vend le bâton à 50 francs. On se débrouille seulement. Nous demandons la revue de ces prix en baisse si possible. Quand je suis allé pour payer, le monsieur m'a enlevé 2 cigarettes, 2 à 100 francs. Il dit, le prix est arrivé quand? Il dit, on n'a même pas suivi ça à la télé, rien, vous augmentez. Il dit non, que c'est arrivé comme. Quand je suis allé sur son voisin, lui aussi me dit 2 à 100 francs. J'étais contraint de donner mes 2 cigarettes. Par contre, dans certaines boutiques de la ville de Fadangourma, les prix des cigarettes n'ont pas connu de changement. Chez moi, rien n'a changé. Je vends le carton à 149 000 francs, la cartouche à 6 000 francs. Toute marque de Hamilton. J'entends que les gens disent que c'est augmenté, mais moi, pour le moment, je n'ai pas encore changé de prix. J'ai peur parce que comme quoi, si on augmente et puis d'ici là, on dit que c'est pas ça, on n'a pas un papier qui prouve que c'est vraiment ça a augmenté, c'est difficile. Toutefois, Moïse Woba reconnaît avoir fait de bonnes affaires depuis l'annonce de l'adoption de ce nouveau code des impôts sur le tabac. Vraiment, je n'ai jamais vendu autant de cigarettes comme cette fois-ci. Les gens sont venus de Salambori vers Ouarghaï, payer 10 cartons pour certains et 20 pour d'autres. Ceux qui avaient l'habitude de payer 5 ou 7 cartons ont pris jusqu'à 10 cartons. Même depuis Ouaga, on m'appelle pour commander. J'ai vidé tout mon stock dans un laps de temps. Le manque d'informations sur l'adoption et l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi suscite également des incompréhensions entre acheteurs et vendeurs de cigarettes. C'est très bon.
Mais la manière qu'ils ont fait là, se lever brusquement, augmenter les prix, c'est pas... Moi je trouvais que ça c'était pas grave. Parce que le deuxième boutiquier là même, le premier là, on a failli même faire des querelles. Moi je l'ai traité de voleur. À terme, ce nouveau code des impôts sur le tabac vise à préserver la santé des populations et à permettre au Burkina Faso de se conformer aux normes de l'espace communautaire économique UEMOA. À Ouagadougou, cette hausse du prix de la cigarette semble donner un goût amer aux fumeurs et la pilule passe mal chez ces derniers. Zoubabiel David Abiré. Tirer une bonne bouffée, un plaisir de plus en plus cher au Burkina Faso. La loi de taxation à peine votée par l'hémicycle que déjà les prix de la tige flambent dans les étables. Le marché est devenu bizarre parce que les gens ne veulent pas payer cigarette la 50-50. Comme on ne veut pas de discussions avec les gens là, donc voilà, c'est ça qu'on a arrêté de vendre la méthode là. Une augmentation imputable aux vendeurs qui surfent sur l'annonce du gouvernement. Et visiblement, la pilule passe mal pour certains fumeurs. Bon, ça m'a touché un peu du côté financement. Bon, comme je n'ai pas assez les moyens, ça m'a dérangé un peu. J'ai commencé à fumer à partir de 20 francs, 15 francs. Jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu 3 à 100 francs la cravenne, c'est ça que je fume. Voilà. Donc je vois qu'en tout cas, il y a une augmentation. Puisque faut mettre un zéro pissi. Ndar cigare faut ligrer de pissi. Bon, d'ailleurs il y a pipi là, il a faut boire. Faut mettre un man essayer de boire de. Pour la Ligue des consommateurs, cette anticipation dans la taxation est une anarque, même si l'organisation salue l'esprit de la mesure prise. Ce que nous déplorons dans l'augmentation des prix, c'est le fait que cette augmentation n'ait pas été faite conformément à la loi. Les commerçants ont un peu dévancé les choses parce que selon la loi, ce n'est pas maintenant que l'augmentation doit être faite. C'est la seule chose que nous déplorons. En attendant, fumeurs et vendeurs de cigarettes devront s'en remettre aux autorités pour plus de clarté sur cette taxation en vue d'éviter les désagréments. Pour comprendre cette augmentation, nous sommes avec Nakelse Komi Yuaba, directeur général du contrôle économique et de la répression de la fraude. Bonsoir, monsieur, et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir, monsieur Kindo. Comment on peut expliquer cette anarchie constatée dans l'application du prix de la cigarette? Okay. Merci, monsieur Kindo. D'abord, avant de commencer, je vais présenter mes vœux à l'ensemble, n'est-ce pas, des téléspectateurs, des consommateurs et des opérateurs économiques du Burkina Faso, les vœux de santé, de prospérité et de longévité, de paix, surtout pour le Burkina Faso. On en a besoin. Merci. Pour ce qui concerne l'élément qui vient d'être projeté, il faut d'abord, d'entrée de jeu, signifier que c'est une réalité. Moi-même, j'ai été contacté dans le cadre, n'est-ce pas, d'une plainte par un consommateur et immédiatement, on a mis en branle les équipes depuis le 30 pour, n'est-ce pas, mener des opérations de contrôle à Bobo et à Ouaga précisément. Et en termes, n'est-ce pas, de bilan, on a pu, n'est-ce pas, contrôler environ 47, n'est-ce pas, grossistes, importateurs et demi-grossistes et 43 détaillants. Mais le constat fait, n'est-ce pas, sur les résultats de ce contrôle prouve que la hausse a été constatée au niveau, n'est-ce pas, des détaillants, j'allais dire, n'est-ce pas, des boutiquiers essentiellement. En réalité, il n'en est rien. C'est une mesure, n'est-ce pas, d'anticipation. Les opérateurs économiques sont des gens qui anticipent, ils pensent à demain, qu'est-ce qui va arriver, comment faire pour avoir des marges. Donc, c'est une anticipation qu'ils ont voulu faire par rapport, n'est-ce pas, à la mesure prise sur les impôts en matière, n'est-ce pas, de tabac en mi-décembre passé. Mais en la matière, on peut dire que ce sont des pratiques illicites de prix en matière, n'est-ce pas, de commerce de produits, et ces prix-là sont illicites. Voilà, parce qu'en la matière, le tabac fait partie, n'est-ce pas, des produits fortement réglementés, et pour qu'un prix puisse être communiqué aux détaillants, ce prix-là doit être homologué par le ministère en charge, n'est-ce pas, du commerce, à travers une commission d'homologation de ces prix-là. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore homologué un seul prix, donc ces prix qui sont pratiqués là sont des prix illicites. Tous ceux qui sont, n'est-ce pas, en face, n'est-ce pas, de ces produits peuvent se plaindre auprès, n'est-ce pas, de la Direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes, ou bien des directions régionaux du commerce, l'industrie et de l'artisanat dans les différentes régions du Burkina Faso. Ce sont des prix illicites et ils seront combattus comme tels.
Oui, et donc les consommateurs, tout comme les vendeurs, estiment qu'ils n'ont pas été suffisamment informés de cette nouvelle mesure. Et est-ce que ce n'est pas là aussi qui a créé cette incompréhension? Peut-être les mesures d'accompagnement par rapport, n'est-ce pas, à la loi, on se dit que ce sont des mesures qui sont en cours. La fixation du prix du tabac est différente de, comment dirais-je, la décision sur les impôts du tabac. Certes, les impôts du tabac vont faire partie, n'est-ce pas, de la structure des prix du tabac. Voilà. Mais pour le moment, il n'y a aucun prix qui n'a été homologué concernant, n'est-ce pas, les prix du tabac au Burkina Faso actuellement. Donc vous affirmez et vous insistez sur le fait que c'est illicite présentement les prix qui sont pratiqués. Voilà, les prix pratiqués actuellement qui seraient, si on arriverait à le constater, seraient en hausse et seraient illicites. Et ces prix illicites seront combattus et seront réprimés comme tels, conformément à la réglementation en vigueur. Il n'y a pas d'hausse de prix du tabac. En termes de résumé, il n'y a pas d'hausse. Et vous allez faire des contrôles? Les contrôles sont déjà en cours. Plus de 80 unités ou commerçants ont été déjà contrôlés, 47 grossistes et 43 détaillants. Et il y a, n'est-ce pas, des détaillants déjà qui sont épinglés et qui seront sanctionnés, qui sont déjà sanctionnés, et d'autres, n'est-ce pas, ont des dossiers en cours. Au niveau des grossistes, là-bas, il faut, n'est-ce pas, vérifier que s'il n'y a pas de rétention de stock, à ce niveau, l'étude du dossier sur un processus un peu long. Voilà pourquoi dans ces jours-là, les équipes seront, n'est-ce pas, sur le terrain et sont déjà sur le terrain pour ce qui concerne Ouagabougou, et dans les autres régions aussi sont déjà sur le terrain pour contrôler, n'est-ce pas, l'effectivité des anciens prix du tabac. Oui. S'il y a évolution du prix du tabac, ils seront, n'est-ce pas, contactés, informés à travers leurs grossistes, parce que c'est le marketeur ou l'importateur ou le transformateur qui homologue les prix et donne, n'est-ce pas, à son circuit de distribution qui est constitué d'importateurs, grossistes, demi-grossistes et de détaillants. Oui, autre sujet avec vous, M. Komki Yuaba. Vous avez mené des opérations de saisie de produits d'importation en fin décembre, et c'est en fait une mesure allant dans le sens de la lutte contre la fraude. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de cette opération? Voilà, il faut souligner que nous avons agi dans le cadre, n'est-ce pas, de nos activités régaliennes et quotidiennes depuis janvier jusqu'à novembre 2017. Nous avons mené des opérations de contrôle sur tout le territoire national afin, n'est-ce pas, de contenir la flambée des prix et la vie chère au Burkina Faso. Et en termes de statistiques, on a pu contrôler environ 13 279 commerçants et industriels sur le territoire du Burkina Faso et incinérer durant cette période-là 150 tonnes de produits prohibés ou fraudés saisis. Voilà. Au budget aussi de l'État, il y a eu, n'est-ce pas, des contributions, il y a eu des amendes qui ont été versées au budget de l'État à hauteur, n'est-ce pas, de 267 millions de francs CFA, qui représente un taux de progression de 178% pour cette année 2017 jusqu'en novembre. Mais nous avons continué, n'est-ce pas, l'opération au mois de décembre, parce que c'est une opération, n'est-ce pas, que nous appelons opération de contrôle faite à la lutte, n'est-ce pas, des événements, n'est-ce pas, festifs, n'est-ce pas, et qui drainent beaucoup de monde à l'approche des fêtes. On mène des opérations de contrôle. De forte consommation. Merci. On mène des opérations de contrôle, et ces opérations de contrôle-là ont concerné beaucoup de produits, notamment les produits de grande consommation, les produits de première nécessité, et en même temps dans l'opération, dès lors qu'on tombe sur les produits, n'est-ce pas, de ce genre fraudés-là, on procède, n'est-ce pas, à la saisie. Et aussi, il faut saluer la collaboration exemplaire des forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie qui, n'est-ce pas, a collaboré et nous a permis, n'est-ce pas, de saisir ces différents produits-là. Voilà, parce que ce n'est pas évident d'aller sur le terrain et découvrir immédiatement. C'est un concours, n'est-ce pas, d'action entre services et structures. Et pour 2018, est-ce qu'on peut espérer que ces contrôles seront renouvelés? Oui, pour 2018, ces contrôles seront intensifiés, renouvelés, parce que nous sommes actuellement déconcentrés dans 9 régions. On va parachever la déconcentration avec 3 autres régions, notamment le Sahel, le centre-sud et le plateau central, pour faire un maillage du territoire. Et il y aura, n'est-ce pas, une intensification des contrôles, parce que
il y a une promesse déjà qui a été donnée, n'est-ce pas, en termes d'acquisition, n'est-ce pas, de véhicules roulants, parce qu'il faut projeter les équipes sur les confins du Burkina Faso pour pouvoir bien mailler le territoire et contrôler les produits de grande consommation de première nécessité, et réprimer la fraude, pouvoir, n'est-ce pas, j'allais dire, appuyer, travailler de telle sorte à ce que le tissu industriel national là, puisse être au moins protégé et que ceux qui mènent, n'est-ce pas, le commerce loyal là, puissent importer et vendre de façon réglementaire, tout en respectant, n'est-ce pas, la réglementation en vigueur. Et côté consommateurs, certainement que ces contrôles vont nous éviter des inflations et les hausses anarchiques qu'on constate sur les prix des produits de première nécessité surtout. Oui, oui, tout à fait. Ces contrôles, n'est-ce pas, le premier objectif, c'est de marcher sur les prix, comme on le dit, de façon terre à terre, marcher sur les prix pour ne pas qu'elles évoluent, de telle sorte, n'est-ce pas, à maîtriser, n'est-ce pas, la vie chère. Et sur ce point-là, déjà le 4 décembre 2017, il y a eu le cadre de concertation tripartite qui s'est réuni et a pris, n'est-ce pas, des recommandations. D'abord, il a été recommandé de maintenir les prix de l'année passée parce qu'on a observé, n'est-ce pas, une relative stabilité à ce niveau, maintenir les prix de l'année passée et, n'est-ce pas, introduire les TNT parce que c'est un nouveau produit qui vient de grande consommation dans la liste, n'est-ce pas, des produits réglementés. Autrement dit, c'est sortir la TNT, n'est-ce pas, de la concurrence pure et dure pour pouvoir, n'est-ce pas, fixer son prix. Actuellement, il est fixé à 10 000 francs pour les TNT de base, basique pour les TNT qui concernent, n'est-ce pas, les ménages moyens ou voilà, les ménages comme nous autres. En français, parce que TNT, c'est TNT, télévision de terre numérique. Okay. Voilà, le décodeur de base de télévision de terre numérique. Voilà. Merci à vous, Monsieur Komi Kiyuaba, d'être venu. Je rappelle que vous êtes directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes. Merci d'être venu répondre à nos questions. Merci, merci. C'est nous qui vous remercions. La suite de ce journal, l'Association des jeunes pour le développement de l'Afrique vient d'initier une compétition entre les communes du Burkina. Un concours qui doit apprécier les performances en développement local de nos communes. L'objectif étant d'instaurer une saine émulation entre acteurs de développement local pour réussir le challenge dans une dizaine de domaines comme la santé, l'éducation, la qualité des services offerts, les infrastructures et j'en oublie. Face à la presse, ces initiateurs se sont voulus explicites. Bouma Ernest Nébié. Les performances des communes du Burkina seront désormais évaluées annuellement à travers une compétition dénommée Commune Award, une initiative de l'Association des jeunes pour le développement de l'Afrique, AfriqueDev, dont l'objectif est de booster le développement de ces collectivités territoriales. La compétition va stimuler la culture de l'excellence et contribuer par la pratique à l'amélioration de la qualité des prestations de services publics dans les communes du Burkina. Cette compétition intercommune, qui est à sa toute première édition, concerne 11 domaines de développement au Burkina et il appartient aux communes candidates de choisir leur domaine de compétition. Donc on a 11 domaines de développement qui sont l'éducation, la santé, l'emploi et la formation, l'environnement, l'eau et l'assainissement, la sécurité des biens et des personnes, la sécurité alimentaire, le genre, la gestion des conflits, le sport et la culture, en mettant l'accent sur 6 critères d'appréciation. Après ce référentiel, il y a un jury qui est mis sur place, composé de spécialistes de développement dans chaque domaine retenu, qui utilisera le référentiel d'évaluation afin d'apprécier les efforts des communes rurales et des communes urbaines. Les inscriptions se déroulent du 8 janvier au 9 février 2018. Les communes participantes peuvent s'inscrire par voie électronique à travers cette plateforme. Les lauréates seront récompensés en mai 2018 au cours d'une soirée gala à Ouagadougou dénommée Nuit des collectivités. Elles recevront des sommes d'argent allant d'1 million à 3 millions de francs CFA, des trophées, des attestations et bien d'autres récompenses. Le PNGT2 au rapport. Les responsables du programme national de gestion des terroirs se sont réunis ce week-end pour le bilan de la phase 3 du programme. Une phase qui a permis la réalisation de plusieurs infrastructures comme des salles de classe, des fourrages, des parcs de vaccination. Le PNGT ayant pour ambition de venir en aide aux communes rurales de notre pays. On fait le point avec Bouma Ernest Nébié. 52,2%, c'est le taux d'exécution en 2017 du PNGT2
phase 3. Un bilan qui ressort à cette deuxième session du comité de pilotage du programme. Selon le coordonnateur du PNGT, cet indicateur s'explique par le contexte sociopolitique et un front social en ébullition durant l'année écoulée. L'activité réalisée par les collectivités, c'est en fait tous les investissements, les 52% quand vous prenez, c'est près de 49% qui sont des réalisations faites au niveau des communes. C'est-à-dire les communes décident, les collectivités décident et réalisent les investissements, le processus de passation de marché à leur niveau. Le PNGT 2, phase 3, a permis de mettre à la disposition des populations 239 boutiques de rue, 3 complexes scolaires et 37 forages. C'est donc un programme d'importance et nous avons pu remarquer que la mise en œuvre des activités pendant l'année 2017 a été très satisfaisante. À cette deuxième session, il s'est agi également pour les membres du comité de pilotage d'examiner les programmes d'activité à réaliser durant l'année 2018. Vous l'aurez remarqué par la voix, c'était un reportage de Oumar Zombré et non Bouma Ernest Nebier. Et pour leurs efforts de développement et d'accompagnement de la décentralisation au Burkina, 5 personnes reçoivent des décorations. La nation reconnaît leur mérite et leur dévouement. Maïmouna Traoré, Jean-Eudes Bayala. Distingués pour leur contribution à l'accroissement des rendements du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ils sont 5 des agents et des partenaires sociaux à recevoir la médaille d'honneur des collectivités locales. À cette cérémonie, 48 agents admis à la retraite en 2017 reçoivent des attestations en guise de reconnaissance au travail accompli. Quand on parvient à la retraite, c'est une grâce divine. Ensuite, que les mérites soient reconnus par les supérieurs qui vous gratifient d'une décoration et d'une attestation, c'est encore une grande satisfaction morale. Le principal slogan des ODD, c'est de ne laisser personne pour compte. Et nous serons encore là à côté du gouvernement pour l'aider à traduire ce slogan dans la réalité, dans les plans de développement local. Pour le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, c'est un devoir pour son département de saluer les efforts de ces hommes et femmes qui accompagnent ou qui ont travaillé à la mise en œuvre de la décentralisation. Ce sont des femmes et des hommes qui ont parfois laissé leur famille et qui ont représenté l'État dans les confins de ce pays-là, souvent dans des conditions très difficiles. Le deuxième élément important de cette cérémonie, c'est la décoration. Nous sommes en train d'aller vers le troisième acte de la décentralisation. Cela a valu que des intellectuels, que nos partenaires techniques et financiers comme le PNUD, qui est le chef de file, puissent travailler avec tous ceux qui ont de l'expérience pour nous permettre d'avoir les référentiels sur le troisième acte de la décentralisation. Et pour la mise en œuvre réussie de ce nouveau référentiel de la décentralisation, Simeon Sawadgo s'est compté sur les partenaires techniques et financiers, sur le soutien de ses retraités et sur ces jeunes invités à emboîter le pas à leur devancier. En économie, Coris Bank a 10 ans, un anniversaire célébré à Ouagadougou à travers des activités sportives, mais aussi des donations diverses. Le bilan de la banque a été fait à l'occasion. Bouma Nebier. Coris Bank fête ses 10 ans d'existence, occasion pour ses premiers responsables de jeter un regard rétrospectif sur les acquis majeurs engrangés par cette institution bancaire au cours de cette décennie. Coris Bank International s'est largement investi dans l'accompagnement d'initiatives et de projets concourant au bien-être des populations. Sur la décennie, c'est une enveloppe de près d'1 milliard de francs CFA que notre institution aura apporté à divers bénéficiaires pour appuyer leurs efforts en faveur de la protection et du bien-être des populations. Toute cette dynamique a été possible grâce aux bons résultats obtenus pour une moyenne annuelle de 15 milliards de résultats nets depuis 2012. Des premiers responsables qui sont fiers d'avoir contribué pour beaucoup à la résorption du chômage au Burkina. Notre institution a été distinguée en 2010 par le gouvernement du Burkina Faso, meilleur employeur des jeunes. Le nombre d'emplois créés par l'ensemble des entités du groupe Coris dépasse à ce jour 1000 salariés.
Félicitée pour sa contribution à la résorption du chômage au Burkina, la banque Autrement a également reçu les congratulations du gouvernement burkinabé pour son civisme fiscal. Une satisfaction que le PDG de Chorus, Idrissa Nassa, a du mal à cacher. Pendant les 10 années, nous avons payé près de 100 milliards d'impôts à l'État. Donc nous pensons que c'est un devoir pour nous. À travers notre filiale Chorus Bourse, nous avons mobilisé 122 milliards de francs CFA au mois de juillet que nous avons mis à la disposition du gouvernement pour le financement du PNDS. C'est pour vous dire que nous sommes très engagés aux côtés du gouvernement. Le principal défi reste la poursuite de l'implantation de cette institution bancaire à l'international. Des activités sociales notamment, un don de sang, une campagne de dépistage de l'hépatite B et des activités sportives vont marquer la célébration de ce 10e anniversaire de Chorus Bank. À l'étranger, en République démocratique du Congo, les familles des victimes décédées après les manifestations de fin décembre n'ont toujours pas accès au corps de leurs proches. Société civile et familles crient donc au scandale. Mais la police affirme qu'aucun mort n'a été enregistré parmi les manifestants. Quelques jours après les incidents survenus en RDC dans le cadre de manifestations de catholiques contre le président Kabila, activistes des droits de l'homme et familles des victimes dénoncent l'impossibilité d'accès aux dépouilles à la morgue de l'hôpital de Kinshasa. Les proches des victimes inconsolables ne demandent qu'une seule chose, rentrer en possession des corps de leurs proches. À l'image de Tichik, dont le neveu a été tué devant l'église catholique Saint-Alphonse dans la commune de Mateti. Vous voyez, depuis la date du 31, nous on croyait que les autorités pouvaient prendre en charge, même si cette personne était tuée, serait bandit. Mais les droits quand même protègent toute personne. La vie humaine est sacrée. Et aujourd'hui, soit 4 jours ou 5 jours après qu'on va embaumer les corps. Et nous n'allons pas abandonner notre corps comme ça, notre dépouille. Oui, on nous refuse le droit. C'est un droit. Quand quelqu'un décède, on doit l'embaumer, conserver les corps et puis prendre, aller enterrer. Et quand on refuse à ça, vous comprenez que ça va au-delà même de nos entendements. Les explications donnent que ce sont leurs chefs qui sont venus pour donner des instructions formelles pour qu'on ne touche pas à ces corps, comme ces corps qui a été fusillé. Une situation dénoncée par la société civile qui demande aux autorités congolaises de permettre aux familles d'enterrer leurs morts. Nous condamnons cette situation, nous exigeons au gouvernement congolais, aux autorités congolaises, d'enlever tous les agents de sécurité qui sont actuellement commis dans des morgues proches des hôpitaux de la ville de Kinshasa. À l'issue des marches du 31 décembre, la police congolaise affirme qu'aucun mort n'a été enregistré parmi les manifestants. Pour les organisateurs, une douzaine de personnes ont péri et au moins 5 selon l'ONU. Les fidèles catholiques réclamaient notamment le départ du président Kabila, dont le second et dernier mandat a expiré le 19 décembre 2016. Aux États-Unis, Donald Trump aura tout fait pour empêcher la sortie du livre de Michael Wolff, le livre intitulé « Le feu et la colère » dans la Maison-Blanche de Trump, qui devait initialement être vendu mardi et s'est arraché en Europe et aux États-Unis, comme dans la librairie Cranebrook, située à quelques encablures de la Maison-Blanche, où il a été mis en vente jeudi soir, un peu plus tôt. Dans cette librairie de New York, le livre polémique sur la Maison-Blanche sorti vendredi s'arrache. Un ouvrage qui dresse un portrait au vitriol de Donald Trump dans sa course au pouvoir à laquelle personne ne croyait. Le chef de l'État a tenté d'empêcher sa publication, mais en vain. Par chance, le président tweete souvent, donc il a fait beaucoup de publicité pour un livre qui ne donne pas une bonne image de lui. Mais nous avons vite réalisé ces derniers jours que nous devions obtenir autant d'exemplaires que possible. Une demande qui se vérifie du côté des clients. Je n'avais pas l'intention de l'acheter au départ, mais comme j'ai entendu que ça énervait le président, je me suis décidée. L'auteur Michael Wolff dit avoir recueilli plus de 200 témoignages, dont celui de Steve Bannon, l'ex-conseiller à la Maison-Blanche limogé en août dernier, qui n'aurait pas été avare en commentaires peu flatteurs sur les coulisses du pouvoir. J'ai suivi tout ça chaque jour aux infos et c'est pour le moins étonnant. Alors oui, je veux connaître les détails croustillants.
Les avocats de Donald Trump envisagent des poursuites contre Steve Bannon. Face à la polémique, la Maison-Blanche a préféré minimiser ses révélations et soutient que le livre serait truffé d'erreurs. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Le dernier journal de la RTB, c'est à 22h30. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.